Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui YouTube pour la notion d'enfer et de bas astral. Alors il faut savoir que disons cette vidéo j'ai eu besoin de la faire puisque j'ai beaucoup de gens qui me suivent sur cette chaîne YouTube puisque on va arriver à pas loin de 1000 personnes dans peu de temps. Et j'ai remarqué en fait que j'ai beaucoup, je dirais beaucoup de gens qui viennent en consultation chez moi, etc., à mon cabinet. Grâce avec tout ce que je fais, c'est vrai que je fais beaucoup de choses. Pourquoi? Alors, parfois, ça va faire peur à certaines personnes que je fasse autant de choses parce que les gens restent dans un esprit, quand même, dans un esprit un peu cartésien, rétréci. C'est-à-dire que pour eux, il doit y avoir en fait des séparations avec tout. Alors, il faut savoir que tout est énergie dans la vie. La vie, l'amour, la sexualité, les soins énergétiques, euh, tout ce que vous pouvez faire sur le plan de l'énergie, nettoyer des maisons, enlever des âmes, enlever des personnes qui sont possédées, comme moi je peux faire aussi, enlever des entités du bas astral qui sont collées sur le corps physique, que je fais aussi, mais que je n'ai pas appris avec ma formation Reiki notamment. Je l'ai appris par moi-même, par d'autres enseignements, par d'autres formations. Je suis allé faire des formations donc en chamanisme, à l'international, au niveau national, etc. Des choses qui ont coûté même assez cher, mais après qui ont pu faire devenir la personne que je suis, puisque à l'heure actuelle, j'ai plusieurs cordes à mon arc et pas mal. Alors certaines personnes, ça va leur faire peur, donc il y a des thérapeutes qui vont pas vouloir y toucher, etc., parce qu'ils sont encore gérés par leur peur. Hein. Il faut savoir que quand on est en atteinte vibratoire et qu'on est dans une vibration d'amour, comme je peux l'être, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être plombé par le mal. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, le mal aura plus tendance à aller vers par facilité, en fait, à aller vers des énergies basses, euh, où il sera plus facile de s'y attacher, de se nourrir en pompant leur énergie et en épuisant l'énergie de ses victimes, en fait. Hein. Voilà. Alors, le but de tout ça et les conséquences de tout ça, c'est à cause, bien sûr, de notre éducation, aussi bien sociétaire, parentale, etc., et aussi religieuse, parce que la religion n'a pas fait que du bien, malheureusement. Hein. Quand vous voyez qu'une religion croit être dans la vérité parce que je suis meilleur que toi, c'est moi qui ai les meilleurs enseignements, tout ça. Quand vous voyez les religions, donc musulmanes, catholiques, juifs, orthodoxes, etc., ils croient à chaque fois, tous ces gens-là, détenir la science, détenir que c'est eux les meilleurs, qu'ils ont tout. En fait, toutes ces religions que je viens d'énumérer, etc., toutes les religions qui existent dans ce siècle ne sont pas les origines de ces religions. L'origine des religions, c'est les religions qui datent de bien avant notre ère, qui datent au niveau de l'époque en fait atlante, lémurienne, etc., qui existent réellement. Vu que les scientifiques n'ont pas trouvé de traces, ou ont trouvé des traces euh, qui ont été un peu réduites, où on ne savait pas tout ça, en fait, ils ont rangé ça sous le titre en fait de la mythologie. Sauf que dans toute part de mythologie, aussi bien les dragons, les demi-dieux, Zeus, Apollon, etc., il y a toujours une part de vérité. Hein, comme on dit dans certaines choses de la vie, il n'y a jamais de fumée sans feu. Bah, là, on y est pareil. En fait, on est tout à fait dans les mêmes dans le même trajet, c'est qu'en fait de compte, la science matérialiste ne maîtrise rien. Je dis bien rien, en fait. Hein. Car en fait, elles ne prennent en compte que la partie visible. Alors c'est sûr, ils vont vous faire des robots, des choses qui sont matérialistes, hein, mais il faut savoir que toutes ces choses qui créent avec le matériel, on peut les créer aussi avec l'invisible. Les décorporations, aller visiter, notamment avec le voyage chamanique que moi j'enseigne, aller sur la Lune, aller sur Vénus, aller partout, aller aux Caraïbes, visiter des pays que vous ne connaissez pas, par la décorporation. Alors c'est sûr que c'est bien de nourrir aussi son corps physique par rapport à tout ça. Donc après, bon, il suffit d'acheter un billet d'avion et puis aller aussi le nourrir avec sa chérie ou son chéri par rapport à tout ça pour passer un agréable moment. Alors, je vais revenir un peu à mon mouton, parce que quelle est l'origine, parce que là j'ai un peu dévié.
Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, nous sommes en fait manipulés par tout ça, même par les religions, par nos politiques, et depuis bien longtemps, depuis à peu près, moi je dirais le XVIIe siècle, etc., quand on est rentré vraiment dans l'industrialisation du monde moderne, et après on est arrivé dans la mondialisation, et là on a encore franchi un pas en avant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans chaque base, il y a une vérité. Certes, on peut que se nourrir de son travail personnel, mais pour le développer, il faut encore être soi-même son propre patron. Chose que j'ai fait actuellement, hein. J'ai pas hésité à quitter un métier de fonctionnaire il y a quelques années, où j'avais une sécurité, un salaire qui tombait tous les mois, etc. Euh, mais voilà, tout ça, en fait, j'avais créé, j'avais déjà prévu avant, et pour pouvoir lâcher après, et puis après, voilà. Je suis toujours retombé en fait sur mes pieds, comme un chat en fait, hein. Pourquoi? Parce que le chat, lui, il est lié aussi à l'intuitif, au cerveau droit, hein, comme l'être humain. Sauf que l'être humain, ben, il a fermé son côté droit parce que papa, maman nous disaient tais-toi, sois sage, reste sur ta chaise, je ne veux pas t'entendre, sinon je ne t'aime plus. Et à partir de là, on a écouté ses parents. Et on a tellement un besoin d'amour, de vouloir être aimé toujours de l'autre, de l'autre, de l'autre, qu'on a besoin toujours de contrôler ce qui fait certaines personnes, bien sûr, parce que moi, j'en suis plus là. Moi, quand j'ai une compagne dans ma vie, elle est libre de faire ce qu'elle veut quand elle veut. De toute façon, même si elle vient me mentir, je sais à tout moment quand elle me ment. Donc voilà, donc ça, c'est mes capacités médiumniques qui se sont développées. Alors, c'est ce que je vous apprends dans mes stages, dans mes ateliers, ouverture du troisième œil, chamanisme, Reiki, etc. Comment arriver à cet être global. Donc, ce qu'il faut, c'est se mettre dans la vérité avec l'autre et choisir l'autre par rapport à ses vibrations, à ses envies, à ses goûts, etc. Voilà. Donc, par exemple, quand vous vous mettez avec votre compagne, ben, il faut partager plein de choses. Il faut qu'elle soit en résonance aussi avec votre sexualité, hein, si vous avez des fantasmes, etc. Il faut aussi qu'elle soit là pour les combler en totalité et non à moitié, puisque forcément, si elles ne sont pas comblées en totalité, arrive un moment, il y aura un manque et vous allez les chercher ailleurs. Et vice-versa. Parce que ça fait que vous rattrapez, hein. Voilà. Donc, si vous êtes quelqu'un à souhait, ben, prenez quelqu'un qui est coquine à souhait. C'est absolument nécessaire et quelqu'un qui vous prend en compte au quotidien dans tous les aspects de votre vie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre monde, en fait, les religions ont tellement voulu en fait, nous manipuler et la société aussi, hein, tout remonte à l'époque de Constantin, de Rome, etc., et de Saint Paul. On a endoctriné l'homme pour créer, pour servir cette société malade et pour enrichir toujours les plus riches qui pouvaient créer ces choses-là. Mais on ne vous a pas parlé que en fait, tous ces mondes se superposaient. En fait, tous nos mondes se superposent. C'est-à-dire qu'on a la Terre, hein, mais dans cette Terre, il y a des multiréalités beaucoup plus hautes qui vibrent comme l'aile d'un papillon à des fréquences beaucoup plus hautes que vous ne pouvez pas percevoir. Donc on est plus que 7 millions d'individus ou 7 milliards d'individus, c'est 7 milliards, il me semble. Ouais, 7 milliards. Et 7 milliards d'individus sur cette Terre. Et voilà. Et donc, il y a des gens qui sont en fréquence haute et d'autres qui sont en fréquence basse. D'accord? L'entité qui est liée au bas astral et donc en l'enfer, l'enfer n'est pas sur un plan vibratoire de l'au-delà. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans la lumière. Et vu qu'il n'est pas dans la lumière, il est sur le plan de la Terre. Voilà. C'est ce qu'il faut que vous sachiez absolument. Alors moi encore hier, j'ai eu quelqu'un qui est venu de 2 heures de route de mon cabinet à Cogolin, il me semble, oui c'est ça, à côté de Cogolin. Et il était en phase dépressive. Alors tout de suite, je lui ai dit, les phases dépressives, c'est lié donc à l'éveil spirituel, c'est un des symptômes. Le fait de prendre un médicament n'arrange rien. Alors ce qu'il faut, c'est apprendre à se dépolluer et à se passer de ces médicaments, à rentrer dans un développement personnel forcément, lié à des stages, etc., pour pouvoir se passer de toutes ces béquilles. Moi, il faut savoir que ça fait déjà au moins une dizaine d'années que je ne prends plus aucun médicament, voire même plus. Parce qu'en fait, bon, après j'ai eu ma lignée donc de réincarnation qui a été là, etc. Là, je suis normalement, c'est ce qu'on m'a dit quand j'ai fait mon stage avec. J'avais fait un stage avec un docteur, Monsieur Talchaler, il y a quelques temps.
Il m'avait dit que j'étais dans les dernières phases de mes réincarnations et que normalement celle-ci était la dernière. Parce qu'en fait j'avais fini le cycle. Alors pourquoi? Parce qu'en fait c'est lié à l'éveil, c'est quand on apprend en fait à se détacher de tout bien matériel. À partir de là, donc matériel, mais aussi personnel, des personnes. C'est-à-dire que on sait que tout ce qui nous est donné sur cette terre, on est là juste pour l'emprunter. On est juste là pour le partager, pour l'échanger. Mais que ma fille, par exemple, ou que ma mère ne m'appartient pas, absolument pas. Que l'autre est l'autre. Voilà. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'aide l'autre dans ce contexte familial, etc. Alors, il faut savoir qu'en fait, toutes ces entités que vous pouvez attirer, notamment avec ce monsieur-là qui est venu hier avec sa femme, euh, quand vous êtes en présence, en fait, dans le soin d'une personne que vous soignez et qui, elle, pue, excusez-moi du mot, la merde, qui, elle sent comme si vous alliez aux toilettes faire vos besoins, il y a un gros souci. C'est-à-dire qu'il y a une entité qui est là et qui plombe le corps et qui vient s'y attacher. Voilà. Et à ce moment-là, il faut rentrer dans un processus de nettoyage pour l'enlever. Alors, je l'ai fait, etc. Bon, après, je ne l'ai pas dit à ce monsieur parce que ce monsieur était géré par ses peurs. Et donc, il suffit de lui parler d'un fait d'actualité ou autre. Hein, je l'ai vu hier parce que sa femme l'a abordé. Tout de suite, c'est une crise d'angoisse, etc. Donc, je ne lui ai pas dit. Sa femme, si elle écoute cette vidéo, elle comprendra, etc. Alors, donc, j'ouvre le canal de lumière correspondant pendant 1 heure. Moi, je l'ouvre pendant 1 heure et je m'adresse à cette entité pour qu'elle monte à travers moi. Alors, c'est sûr que ça va me fatiguer, hein, parce que forcément, quand j'ai une main qui donne ou que mon corps donne, il reçoit systématiquement aussi l'énergie négative. Mais il ne va pas me plomber, ça va me fatiguer puisque je suis sur le plan de chair. Donc, tout ce que je peux faire sur cette vie terrestre au niveau de mon travail, de l'intellectuel ou même de l'invisible, ça va me fatiguer puisque forcément que tout est énergie. Donc, quand on est avec des énergies basses, ça fatigue. Voilà. Donc, quand vous allez dans des lieux hautement spirituels et que les gens qui sont en demande aussi, vous êtes aussi fatigué parce que les gens qui sont en demande, par exemple, quand je suis allé voir Amma, la plupart des gens ne vont pas bien. Voilà. À partir de là, voilà, donc vous comprenez que tout est là. Alors n'oubliez pas qu'en fait que le bas astral, l'enfer, c'est sur notre plan terrestre qu'il est, et pas ailleurs, sur le plan de la guerre. Ces plans-là sont auto-alimentés par les guerres, par votre propre haine, et par la haine des autres, etc. Donc c'est pour ça que même si vous êtes dans une conflictuologie dans votre vie, il faut absolument envoyer de l'amour pour pouvoir en fait la guérir. Comme disait Mère Teresa et l'abbé Pierre, appelez-moi pour manifester pour la paix et sûrement pas contre la guerre. Donc ça voulait déjà tout dire. Ça, c'est deux personnes qui étaient, puisqu'ils sont plus de ce monde, hautement spirituels. Bon, là, ils sont maintenant sur le plan des anges et des archanges. Et après, bon, c'est des personnes qui sont ascensionnées. Alors, il y a des gens comme ça qui reviennent de l'entre les morts, si je pourrais dire, et qui se réincarnent et qui viennent, en fait, c'est des messagers. C'est des guides spirituels comme à l'époque on appelait Jésus, Mohamed etc. Et les autres qui sont là pour en fait apporter une forme de bonne parole, de conscience, de prise de conscience, comme quand on retrouvait au début de cette décennie de, les dieux, les demi-dieux incarnés, donc avec Zeus, Apollon, etc. Alors c'est sûr qu'il y en a, ils vont me dire c'est n'importe quoi, etc. Mais est-ce que vous avez une preuve de ce que je peux dire qui est du n'importe quoi? C'est pas parce que la science physique ne peut pas prouver une chose qu'elle n'existe pas. Ces signes-là, on le retrouvait avec les Osiris, etc., dans les pyramides, etc. Il faut savoir que les premiers peuplades au niveau de l'Égypte qui étaient liées donc à ces pyramides, on ne sait toujours pas comment elles ont été construites, donc vous pouvez dire on est vraiment au début en fait de notre ère, puisqu'en fait on ne sait toujours pas construire une pyramide. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de,
de faits scientifiques, des faits chimiques qui ont été trouvés, des formules dans ces pyramides déjà que nous ne connaissions pas à ses origines. Donc, ils avaient déjà un savoir beaucoup plus évolué. Il faut savoir que quand vous regardez, par exemple, la première tête du pharaon, du premier de cette lignée, vous voyez qu'il a une tête euh, différente d'un être humain actuel. Donc, c'est-à-dire que euh, l'aide extérieure qui venait, qu'on peut appeler les extraterrestres ou des gens beaucoup plus évolués que nous, était là pour nous aider. Il faut savoir qu'au début, nous n'avions pas le libre arbitre, c'est-à-dire qu'on était guidés, etc. Arrivé à un moment, quand on le retrouve dans la mythologie d'Ulysse, quand Ulysse terrasse en fait le cyclope, en fait, c'est pas le Cyclope qui est le méchant, c'est Ulysse. Parce que Ulysse, il avait toujours besoin de faire toutes ces guerres, etc., pour s'enrichir, etc. Et donc, c'est lui qui représente en fait l'être humain dans sa méchanceté, dans sa cupidité liée à l'argent, à la guerre, à vouloir toujours s'enrichir au profit des autres, etc. Ce qu'on retrouve dans cette société avec les capitalistes, notamment du CAC 40 et autres, puisque pour eux, c'est accumuler et non partager. Alors, il faut savoir que moi, j'ai partagé une chose qui a fait réagir beaucoup de gens sur Facebook, notamment la dernière fois, c'est que, et pour moi, c'est vrai parce que ça rentre vraiment en vibration avec moi, c'est-à-dire que si vous ne savez pas donner de votre vivant actuel par rapport à ce que vous avez actuellement, et si vous le pouvez financièrement, aux plus pauvres, c'est vous, voilà, aux prochaines réincarnations, qui finirez dans la rue et qui serez aussi un clochard. Voilà. Hein, voilà. N'oubliez pas que si vous avez suffisamment d'argent pour finir vos fins de mois et que quand vous voyez un clochard, vous le regardez avec dédain ou vous ne lui donnez même pas une pièce ni un billet, parce que moi, quand je vois des clochards, c'est souvent des billets que je donne. Quand il n'y a pas de magasin à proximité, souvent je fais les courses et je leur donne. Voilà. C'est comme ça qu'il faut faire. Ce que tu donnes, tu reçois. Et ce que tu reçois, tu le donnes. Voilà. La vie a un cycle comme ça. Et de toute façon, tous les maux du corps et les maladies sont liés à tous ces cycles. C'est-à-dire que si vous ne les respectez pas, tout ceci vous revient après d'une manière différente. Voilà. Donc n'oubliez pas qu'en fait, si votre vie est bloquée et si vous n'arrivez pas à évoluer en fait dans cette vie, c'est que vous n'êtes plus sur votre chemin d'âme. C'est ce chemin d'âme, moi, je vous remets directement dessus quand vous venez lors de mes stages notamment. Puisque arrivé à un moment, vous prenez conscience, en ouvrant votre cerveau droit, de qui vous êtes. Voilà. Et à partir de ce moment-là, vous évoluez, etc. Parce que n'oubliez pas qu'on a été manipulé pour être des moutons pour cette société. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été cachées, notamment avec la glande pinéale, qui est l'ouverture du troisième œil, qu'on retrouve en fait cette glande qui est la plupart du temps dessinée sous une forme de pin, euh, d'une pomme de pin, là, vous savez, l'arbre, le pin, dans les jardins, notamment du Vatican. Alors, quand vous demandez au Vatican qu'est-ce que c'est, ils vont vous dire c'est le signe de la Renaissance. Sauf que c'est faux. Il faut savoir que il y a quelques années, ils ont payé des archéologues, le Vatican, pour récupérer à travers le monde certaines formes de savoir cachées dans les différentes mythes et dans les différentes civilisations pour en fait aller les cacher et que leur autorité au niveau religieux ne soit pas remise en cause. Et donc toujours pour cacher au monde que l'origine de toutes ces civilisations, on le retrouve en fait aussi dans les civilisations de Babylone et donc d'Irak, parce que ça a été aussi un carrefour énorme par rapport à tout ça. Alors, il faut savoir que tout à l'heure, je vous parlais des Atlantes et des Lémuriens. Il faut savoir qu'ils ont migré en fait dans la partie donc égyptienne quand l'Atlantide s'est effondrée forcément dans l'Atlantique. Hein, arrivé à un moment donné, puisqu'ils avaient fait n'importe quoi, les dieux leur avaient donné une forme de pouvoir, parce qu'ils étaient encore plus évolués que nous. Hein. Quand vous retrouvez en fait au niveau de l'Égypte, dans toutes ces pyramides, regardez, parce que je dis pas n'importe quoi, regardez sur YouTube notamment,
on retrouve des formes de soucoupes volantes. Dans la civilisation indienne, on dit aussi que les gens volaient, etc., et qu'ils se déplaçaient d'un endroit et qu'ils prenaient des personnes d'un endroit à un autre. Donc ça voulait dire qu'il y avait déjà des véhicules. Mais sauf qu'on n'en a pas jamais retrouvé trace. Voilà. Parce que bah, la Terre arrive à un moment, bah, elle fait un grand nettoyage, etc. Et puis les choses sont détruites. Et puis depuis des millénaires, etc., il y a plein de choses qui sont créées. Et à chaque fois que l'être humain dérive, en fait, la Terre se nettoie. Ce qu'on a retrouvé, en fait, au niveau de l'arche de Noé, notamment, on disait qu'en fait de compte, bah, que voilà, donc, alors il y a plein de choses qui ont été imagées, hein, parce que sur une arche, on ne peut pas retrouver toutes les espèces animales, etc. Donc on se retrouve bien que ça a été aussi amplifié, déformé, etc. pour encore revenir au niveau du mythe. Voilà. Sauf que bah, cette chose-là a été réelle, mais sauf que bah, il n'y a pas eu toutes les espèces animales, puisque c'est pas possible. Et ça a été fait que dans un contexte de territoire. Ça n'a pas été fait mondialement. Hein. C'est-à-dire que l'inondation n'a pas été faite mondialement. Parce qu'avant, les continents étaient tous différents hein, que maintenant. Alors voilà, donc il faut faire attention à tout ce qu'on peut, tout ce qui peut être dit et être interprété, hein, parce que les copistes aussi autrefois bah, manipulaient. L'empereur Constantin aussi a trafiqué aussi tous ses écrits religieux, etc. à sa sauce pour justement s'en servir euh, et puis pour mettre en fait les chrétiens à l'époque dans cette lignée ou les juifs dans cette lignée pour que bah, qu'ils suivent en fait l'autorité, etc. Voilà. Donc bah voilà. Donc c'est pour ça que je préférais en revenir là. Alors moi c'est des choses que je vois régulièrement. Donc je vous disais les entités du bas astral. Plus vous avez une fréquence basse à cause de votre souffrance, plus vous les attirez. Hein, vous faites l'aimant, vous faites l'émetteur, le récepteur, et ils viennent se pomper à vous. Parce qu'en fait, ces énergies-là ont besoin de se nourrir d'un être vivant vu qu'ils sont morts. Et donc, une énergie qui est morte a besoin d'une énergie qui est vivante, qui s'auto-alimente avec la lumière pour continuer à vivre. Parce que ces gens-là, souvent, soit ils sont pas, ils savent pas qu'ils sont morts, soit parce que ils veulent rester à côté de leurs proches ou leurs biens matériels qu'ils ont achetés. Mais n'oubliez pas que nous n'amenons rien là-haut. Donc voilà, donc c'est encore une utilité supplémentaire de devoir le partager avec l'autre, sans obligation forcément, puisque ça doit faire aussi plaisir. Voilà, c'est pour ça que moi, je partage tous mes savoirs avec les gens, et puis plus je partage, plus j'en reçois, etc. Parce qu'en fait, nous avons besoin tous de nous éveiller. Alors n'oubliez pas que nous sommes tous des atomes vibratoires dans cet univers, et donc moi je suis un atome, vous en êtes un, et tous ces atomes constituent l'univers, et pour pouvoir en fait bah, arriver à un moment être dans la joie, dans le bonheur et être heureux et en fait arrêter toutes ces guerres parce que les guerres sont aussi manipulées par nos gouvernements, par beaucoup de choses, par des gens qui sont instables et par des gens qui veulent le profit du pays, etc. Donc ça, vous le voyez dans tous les... Voilà, donc... voilà. Et donc, et quand le bas astral est vraiment en contact avec la personne et que cette entité a pris vraiment un très grand pouvoir en elle vers l'autre, elle commence en fait à posséder l'âme de la personne à qui elle est venue prendre en fait sa source de vie pour lui obliger à faire des choses parce qu'en fait elle est dans la colère, elle a besoin d'aide et donc là on les fait monter aussi, etc. Moi j'ai des gens qui viennent à travers la France qui ont tout ça, qui ont des déclenchements, le bras, la jambe, qui partent à droite à gauche certaines heures de la journée parce qu'en fait de compte, cette entité-là a pris de plus en plus de pouvoir sur eux. Ils parlent même des langues étrangères qu'ils ne connaissent pas. Voilà, donc je peux vous dire que euh, c'est, ça, je veux dire, c'est assez surprenant quand vous voyez ça. Moi, quand j'ai vu ça la première fois, bah, mon cœur, il a vraiment monté parce que quand l'entité m'a dit non, quand je lui disais de sortir de ce corps, un peu comme dans le prêtre L'Exorciste, parce que le film L'Exorciste, en fait, c'est une des réalités, sauf que je ne me suis pas retrouvé accroché au mur. Mais dans la particularité de l'exorcisme, ça a été fait quasiment exactement pareil. Euh, voilà.
Donc voilà, donc des cris de cette entité-là jusqu'au moment où elle a été libérée. Et la personne, à la fin, elle se souvenait de rien, en fait, elle s'est jamais souvenue de rien, parce qu'elle n'était pas consciente. L'entité avait pris le dessus sur elle. Et, euh, et cette personne me disait, donc au début du soin, j'ai l'impression d'avoir des chaînes aux pieds. Mais il n'y avait rien qui l'attachait sur le plan du visible du cartésien. Sauf que c'était énergétique. Donc on se rend compte que cette sensation, il l'avait sentie. Hein, donc il avait encore une particularité de son cerveau droit qui était ouvert. Voilà. Donc je peux vous dire que ça existe réellement parce que moi je l'ai vécu dans ma chair. Je ne peux pas vous dire que ça n'existe pas parce que je l'ai vécu. Donc c'est pour ça que je vous conseille que avant de dire qu'une chose ne fonctionne pas ou n'existe pas, c'est d'aller l'expérimenter dans votre chair. C'est absolument nécessaire. Voilà, pour pouvoir le vivre, pour pouvoir après en parler et après pour pouvoir aussi conseiller, aider les gens, etc. Ça demande beaucoup d'une remise en question soi-même. Alors parfois, bah, il y a un soin, il y a des moments, ça ne suffit pas parce que si tu sais, t'es pas capable de changer tes habitudes au quotidien, eh ben, tu vas te soigner, mais tu vas pas rentrer dans la guérison. Tu rentreras dans la guérison si ton quotidien, tu le changes. C'est pour ça que quand moi je dépossède des gens, je leur apprends aussi à monter leur taux vibratoire et à lâcher leur colère. Puisqu'en fait, c'est leur colère qui abaisse leur taux vibratoire et qui attire ces entités qui sont aussi en colère. Donc, ils sont sur les mêmes fréquences FM, tous ces gens-là. Voilà. Bah, cette vidéo est maintenant terminée. Elle a été faite spontanément parce que bon, bah, ça fait beaucoup de gens que j'ai qui me téléphonent ou qui viennent en consultation et, et qui viennent toujours pour la même chose, des entités, des gens possédés, etc. Et donc j'avais besoin en fait de le partager par YouTube parce que bah, ça touche le monde entier. Ça prouve que vous n'êtes pas fou. C'est comme la schizophrénie. La schizophrénie, elle est dite maladie sur le plan de la médecine générale, etc. Parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas maîtriser, ils croient que ça vient d'une maladie mentale puisqu'ils sont dans le cartésien, ils ne sont pas dans l'invisible, ils ne voient pas l'invisible comme moi ou comme d'autres. Ces personnes, excusez-moi, en fait, ces personnes invisibles, ils existent en fait réellement. Voilà. Sauf qu'on va vous dire n'importe quoi, c'est dans ta tête, c'est un fantasme, etc. C'est en fait tous ces hôpitaux psychiatriques qu'on pourrait très bien les vider nous-mêmes. C'est-à-dire que si tous ces gens-là étaient vus par des médiums et des bons en fait, hein, pas des gens qui profitent des gens, des enseignants médiums, etc., qui les aidaient à gérer en fait leurs émotions, les phénomènes qu'ils voient, leur apprendre à dire non, je veux pas te voir. Parce que ça, on peut le dire aussi, moi, quand j'ai des morts qui viennent dans ma chambre, ça m'arrive souvent le soir, parce que souvent on est beaucoup à l'écoute, je leur dis non, revenez demain, parce que là c'est le moment de dormir, et je vous fais passer demain en ouvrant le canal de lumière. C'est un vortex en fait qu'on ouvre. Et à partir de ce moment-là, ben, tout ça on le voit dans nos ateliers, hein, dans les ateliers que je fais, etc. Pour aider en fait les gens à monter vers la lumière, ce qu'on appelle en fait les passeurs d'âme. Hein, voilà. Et le passeur d'âme, ça va bien plus loin de ce que je dis là, c'est-à-dire que c'est la globalité, c'est ce que je vous disais. Quand on est dans l'énergétique, on peut toucher à tout en fait. On peut être passeur d'âme, on peut être médium, à condition de développer tout ça et de le vouloir. On peut soigner, on peut guérir, on peut prédire l'avenir, on peut faire plein de choses. C'est sûr que dans tout ça, vous aurez des particularités que vous allez développer beaucoup plus et d'autres un peu moins. D'accord? Moi, je suis un peu plus guérisseur que médium, mais je guéris plein de choses et que je dis aussi plein de choses. Mes chefs à l'époque étaient stupéfaits parce que je prédisais, ils se demandaient, arrivé un moment, si je fouillais pas dans leur bureau, sauf que je rentrais jamais dans leur bureau. Et donc, je leur disais qu'il allait se produire ça et qu'ils étaient en train de faire ça contre moi. Et je peux vous dire que les gens, alors moi, j'ai jamais voulu m'en servir contre les gens, mais c'est vrai que quand j'étais attaqué, je me disais, oui, je sais, il y a ça, et les gens, paf, ils étaient surpris. Voilà. En fait, c'est pour ça que quand vous êtes en fait avec des gens comme nous et que vous vous mettez même en couple avec des gens comme nous, parce que voilà, ben en fait, il va être dans la vérité. Et quand on est dans la vérité, on est capable de tout accepter dans l'échange. Ce que tu me donnes, je te le donne, et vice-versa.
Euh, voilà, et c'est comme ça qu'on avance. On est dans la vérité. Ce qu'on est capable de prendre, on est aussi capable de le donner. Mais si tu prends, mais tu donnes jamais, arrive un moment, la relation, elle s'arrête. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important de savoir écouter, entendre l'autre, et pour pouvoir en fait avancer pour le bien en fait de nous tous. Voilà. Bah, c'est tout. Vous retrouverez en fait tous les renseignements sous cette vidéo, comment me joindre, mes conférences, mes stages, mes formations, mes séminaires et la dédicace de mes livres. Et si vous avez besoin de me faire venir pour n'importe quoi dans votre région ou dans votre pays, demandez-moi. De toute façon, il y aura juste les frais de déplacement à me payer, quel que soit où vous êtes. Payer souvent, c'est souvent un billet d'avion, parce que je vais au plus rapide, parce que j'ai énormément de travail et je suis beaucoup demandé, à l'international surtout. Et voilà. Donc, je vous remercie. Je vous envoie en fait tout mon amour pour cette vidéo improvisée. Voilà. Je vous remercie. Au revoir. Je vous envoie tout mon amour. Bisous, bisous.